Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais présenter un nouveau produit qui va plaire à beaucoup d'entre vous, je pense. C'est un vidéoprojecteur mini, mais vraiment minuscule, et qui fait le travail d'un très grand. Enfin, vous allez voir, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui soit qui connaissent et qui tombent sur la vidéo pour avoir plus de détails, ils vont adorer, et ceux qui découvrent vont aussi adorer parce que c'est vraiment un produit. Comme c'est écrit sur, en fait, comme c'est écrit sur la boîte, Anytime Anywhere, c'est que vraiment vous allez pouvoir l'emporter partout, à tout moment. Vous allez pouvoir regarder une vidéo via un vidéoprojecteur, mais de grande qualité. Donc il faut savoir que la marque, enfin son nom c'est Buy Intech D9, donc c'est le nom de la marque et le nom du modèle D9. Et en fait elle est propulsée par la marque Texas Instruments, donc qui est une marque quand même assez connue et surtout par ses calculatrices que tout le monde a déjà eu au moins une fois dans sa vie. Mais sinon, elle est vraiment, enfin, c'est vraiment un très beau produit, vous allez voir. Donc, je vais commencer par un déballage, ensuite une petite présentation, et vous verrez par la suite un petit test où je montre ce qu'il propose lorsqu'on l'allume. Donc, déjà on a la petite boîte, ensuite on a la petite pochette ici. Lorsqu'on ouvre la pochette, alors on a ici le vidéoprojecteur qui est tout petit. Vous voyez ma main à côté, hein. J'ai pas des mains de géant et pourtant il est tout petit. Ici on a la télécommande, la prise murale, donc le transfo, hein. Un mini trépied, ça c'est de le poser n'importe où, à n'importe quel moment. Vous voyez, vous le réglez comme vous voulez. Ici vous avez une petite vis pour régler la tête ici. Vous voyez. On a aussi ça qui tourne pour serrer bien comme il faut l'appareil. Après c'est un pas de vis universel, donc vous pouvez le mettre sur un très grand trépied si vous avez besoin. Ce qui peut être très très pratique, c'est plutôt pas mal. Donc super pratique, il y a une partie en aluminium, toute la partie haute est en aluminium, et ça c'est en plastique. Mais c'est amplement suffisant pour l'utilité. On a donc ensuite une petite télécommande. Donc il y avait les piles fournies avec, hein, elles sont déjà dedans parce que j'ai déjà regardé de mon côté. On a les piles fournies dans l'emballage, ce qui est cool. On a une petite télécommande très sympathique, très esthétique, un bouton power ici, retour, une LED qui indique lorsque vous appuyez sur une des touches de télécommande, un pavé directionnel pour se diriger dans le vidéoprojecteur qui est basé sur Android. Donc c'est vraiment une mini box en fait intelligente couplée à un projecteur. Enfin vous allez voir, c'est vraiment très stylé je trouve. On a le bouton OK au milieu, on a ici le bouton menu, bouton home, bouton de source et le bouton du volume ici. Et c'est tout. Et donc les piles derrière qui sont bien fournies avec. On a ensuite ici donc le transfo pour recharger l'appareil qui est une batterie, j'y reviendrai tout de suite après. Et on a le vidéoprojecteur qui est vraiment top. Donc ça c'est la surface haute avec donc la marque. Ça c'est l'autre marque. Ça c'est un peu en relief. Donc en face avant, vous voyez ici donc une grille d'aération à sa droite.
la LED de projection pour projeter la lumière, hein. Le récepteur infrarouge. Sur le côté, on a encore des grilles pour qui refroidissent plus facilement. On a ici une molette pour régler l'affichage. Selon la distance à laquelle vous êtes, vous allez pouvoir régler le, pas le focus, mais la qualité, on va dire, de l'image. Au dos ici, on a l'emplacement de 2 ports USB, ce qui est plutôt pas mal. L'emplacement d'une carte mémoire, micro USB, un port micro USB pour recharger, et un port auxiliaire pour mettre une enceinte, un casque, quoi que ce soit. Et sur le côté, on a une petite lettre qui vous informe si l'appareil est allumé ou non, avec donc le bouton power juste à côté. Au dos, on retrouve 4 patins et la vis pour mettre comme ceci le petit trépied qui a vraiment toute son utilité, hein, pour le poser très facilement et sans encombre. Hop, vous le vissez, vous réglez un peu, on va le faire vite fait. Et là vous avez votre trépied. Enfin votre vidéoprojecteur avec le trépied en dessous. Ensuite, libre à vous de le régler comme vous le souhaitez, à la distance que vous souhaitez, et voilà. C'est vraiment un très beau produit, j'ai été bluffé par le produit. Annoncé de 30 000 heures, donc c'est énorme. En contraste, on est en 2001, en 2.1, pardon. Zone de projection, elle va de 20 à 150 pouces. Voilà, donc ça c'est la zone de projection. Au niveau de distance, ça va de 0,5 à 5 mètres. Sur le ratio donc de l'affichage, ça va du 16 neuvième au 4 tiers. Et voilà. Donc la pochette est annoncée comme waterproof, même si je ne pense pas qu'elle l'est, mais elle est annoncée comme telle. Sinon sur l'Android qui est installé en natif, on a du Android 4.4. Ça je vais vous montrer sur cette partie là. On voit tout. Android 4.4. Un processeur avec 4 corps. En RAM on a 1 gigaoctet et en mémoire interne on a 8 gigaoctets. Sachant que tout se passe sur les clés USB, on va dire. Donc il propose le Wi-Fi, le Bluetooth. Ça c'est heureusement. Vous allez voir que c'est top. Ça va vous permettre de connecter des enceintes Bluetooth lorsque vous regardez un film, c'est top. Donc ça évite d'avoir un fil, surtout si vous êtes loin du vidéoprojecteur. Des dimensions, on est sur du 80 par 80 par 25 mm. Et il fait 175 grammes seulement. C'est que dalle. Donc maintenant on va passer au test vidéo. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, l'interface du vidéoprojecteur et de la projection. Vous allez voir, à tout de suite. Donc au niveau de l'interface, voici comment ça se présente. Là je suis sur un affichage très petit, on va dire. Du fait que je suis dans une petite pièce,
mais vous voyez pas trop de différence sur la grosseur. Et puis j'ai réglé avec la molette, c'est pour ça que c'est très précis comme ça. Donc là, avec la télécommande, je vais vous montrer donc à distance comment ça se passe. Donc on a différents menus. Donc ça ça se base sur Android. Vous voyez que sur là, vous pouvez rajouter, donc dans le menu vidéo, vous pouvez rajouter des raccourcis, on va dire, donc soit via Google, soit la galerie, soit YouTube, qui me semble qui est en bas. Voilà, il y a le Wi-Fi display, plein de petites choses comme ça très intéressantes. Il y a Kodi aussi, oui, je vais revenir dessus. Là, on a un autre menu Kid, c'est pour si vous voulez que vos enfants n'aillent que là-dedans, vous pouvez le mettre que là-dedans. Enfin, faire des raccourcis en gros. Enfin, faire un support multimédia structuré, on va dire. Là, pareil, pour mettre des APK. Donc, les APK, c'est les applications, l'extension des applications, donc pour les mettre là-dedans, par exemple. Euh, Là, ils disent l'App Store, mais c'est le Play Store, hein. On a ici le navigateur avec Internet Explorer, mais c'est le Google Chrome, voilà, pardon, excusez-moi. Ou Firefox, enfin ici c'est Firefox, mais il y a Google Chrome aussi qui peut être installé dessus. Voilà. On a ensuite ici les ressources. Donc en gros c'est tout ce qui est tout ce qui est fichiers qui sont dans votre petite machine, votre petit vidéoprojecteur. Ça c'est pour nettoyer, pour désinstaller des choses, pour télécharger des choses. Si par exemple vous avez un APK, donc pour lancer une application depuis un support externe, vous pouvez le télécharger là ou sur Download. Là on a les paramètres. Vous voyez, vous avez les modes de vue. Enfin, vous voyez un peu de tout. Vous pouvez vraiment gérer votre appareil. Donc ici on a l'Home Network, c'est pour mettre vraiment ce qu'on souhaite dessus. Ici c'est tout ce qui est image, ici logiciel. Et ici c'est la mémoire actuelle de votre appareil. Donc en local j'ai 2,4, donc ça c'est vraiment natif ce que vous allez avoir. Ça annoncé un peu plus, mais comme d'habitude il y en a un peu moins finalement. Et ça c'est tout à fait normal. Et en externe là, puisque j'ai mis une clé USB, j'ai 7,4 Go. Donc je vais revenir dessus tout à l'heure, parce que je vais vous montrer d'autres choses avant. Voilà, on a mis Aracas, mais ça c'est tout un système pour projeter, enfin avec en liant plusieurs appareils. Moi je vous avoue que j'ai pas très bien regardé encore ça, mais ça vous regardez vite fait sur. Enfin, en fait c'est pas destiné vraiment que à cet appareil, hein. Ça c'est vraiment sur pas mal d'appareils, mais en tout cas il y a cette fonctionnalité. On a le manuel que vous avez en papier, bah là vous l'avez ici. On a les paramètres. Voilà. Donc network, Bluetooth, sound, display, langage. Et dans le langage vous allez voir qu'il y a vraiment de tout. Enfin, moi j'ai mis en français mais il y a toutes les langues. C'est en Android. Donc vous mettez vraiment ce que vous voulez dedans. Et on a All Apps où vous allez avoir toutes les applications qui sont installées sur votre vidéoprojecteur qui seront réunies ici. Donc parmi elles on a Kodi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un service multimédia où vous allez pouvoir gérer tous vos fichiers multimédia, donc musique, TV, enfin, tout ce qui est télévision, vidéo. Voilà. Donc c'est pas, par exemple, si vous pouvez regarder la télé avec ça directement, il y a des petits programmes qui vous permettent de regarder la télé. Bon après c'est pas le sujet de la vidéo, mais vous pouvez trouver quand même assez facilement ces programmes-là sur internet. Je vous invite à les regarder et vous allez pouvoir projeter la télé dessus directement. Donc si je vais dans vidéo, en gros ça va revenir au même où quand tout à l'heure je suis passé dans storage et qu'il y avait mes 7,4 de la clé USB. Files, donc ça on s'en fout. Vous allez dans oups, tac, files, et là vous avez la mémoire interne ou la mémoire externe. Donc moi j'ai téléchargé Spectre pour vous montrer comment c'est du départ.
Donc là le son ça va être celui vraiment de l'appareil. Je sais pas si vous allez entendre. Je pense que vous entendez, mais c'est un son quand même qui est dans une petite pièce, c'est suffisant. Après dans une grande pièce, il va falloir rajouter une enceinte, comme une enceinte Bluetooth. Et en fait ce qui est pas mal, tac, je vais mettre, alors si je retrouve bien le menu, euh, tac tac tac, vous allez sur ici et vous avez un système d'amplification qui est propre à Kodi. Donc là je l'ai mis en beaucoup plus fort, c'est pour ça qu'on entend si bien. Parce que après ça dépend aussi des supports, mais si vous le mettez, enfin vous l'éteignez quoi. Tac, je vais revenir en arrière. Vous voyez, c'est beaucoup plus faible. Après ceci c'est le film qui est comme ça là. Donc après on peut gérer bien sûr le son depuis la télécommande. Et en gros, enfin vraiment selon les supports vous allez avoir un son différent, mais vous avez l'amplificateur qui va vous permettre de gérer le son de votre fichier audio. Euh, Hop, on va arrêter. Tac, ici. Vous allez vraiment avoir enfin vous pouvez personnaliser vraiment cet appareil là, c'est vraiment un très bon produit. Et vous voyez ce qu'il fait pour. Enfin c'est tout petit quand même et vous pouvez faire vraiment pas mal de choses. Donc c'est vraiment cool. Donc ici, tac. Donc là je vous remontrerai un peu vite fait les applications qu'il y a déjà, mais sinon après vous vous mettez sur le Play Store et vous en téléchargez d'autres. Hein. Là je suis pas connecté à internet, mais sinon j'aurais pu vous montrer YouTube, c'est pareil. Enfin, après si on repart sur le même principe que un smartphone ou quelque chose dans le genre, et vous avez vraiment accès à tout, mais dans un petit appareil qui tient dans la paume de la main et qui fait vraiment le taf. Je sais pas si vous entendez le léger bruit qu'il fait. Il fait un petit bruit de moteur, donc c'est les hélices, les petits ventilateurs qui refroidissent l'appareil. Mais ce bruit-là, il est vraiment masqué après quand il y a le son. Sachant que si vous mettez des enceintes en plus, bah alors là, vous l'entendrez même plus du tout. Il fait quand même un petit bruit, mais c'est pas dérangeant avec la musique. Ça serait dérangeant si l'enceinte était vraiment nulle, mais là c'est pas le cas. Au niveau du prix, donc déjà je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo pour l'acheter. Et sinon le prix officiel est de 158,86€ sur AliExpress. Je vous invite grandement à aller le voir, c'est vraiment un produit qui pour vous pourrait offrir qui est vraiment top. Moi j'en suis tombé fan et je vous le conseille vraiment. Il est vraiment hyper pratique. C'est vraiment un produit top. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions et à me suivre et à vous abonner abonnez-vous sur la chaîne. Ça ne vous prend pas beaucoup de temps à cliquer sur le petit bouton abonner et moi ça me fait hyper plaisir. Et à me suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Twitter, etc. Il y a un peu de tout maintenant, vous pouvez vraiment me retrouver partout et il y a le blog aussi, n'oubliez pas. acheter-chino.fr où il y a eu la nouvelle version il y a très peu de temps. N'hésitez pas vraiment à aller voir le blog et les réseaux sociaux et on se retrouve très bientôt pour encore plus de vidéos.